On verra dans cette vidéo comment trier et filtrer notre base de données dans notre feuille Excel. Et on verra aussi comment appliquer un tri personnalisé et un tri avancé. Donc, avant de commencer à trier ou filtrer notre base de données, on a besoin tout le temps d'avoir les petites flèches, les petits boutons au niveau des en-têtes, au niveau des titres de mes colonnes. Donc, pour avoir ces petits boutons qui vont apparaître, on doit venir transformer notre base de données en tableau. Et pour faire ceci, comme on a vu avant dans les vidéos précédentes, on peut cliquer sur CTRL-L. Automatiquement, Excel va faire la sélection. Et si je clique OK, j'aurai un tableau qui va se créer. Et vous voyez bien que les petits boutons se sont mis au niveau des en-têtes. Ou bien aussi, au lieu de faire ça, on aurait dû cliquer aussi dans Accueil. Donc, on met le curseur à l'intérieur de la base de données. On va dans Accueil et puis je clique sur Filtrer. Automatiquement, j'aurai les petits boutons qui vont apparaître en haut. Maintenant, si je viens cliquer sur un des boutons, par exemple ici, je peux venir demander à Excel de trier de A à Z, de trier de Z à A, trier par couleur, et puis en bas, donc vous voyez ici il y a un petit trait, donc un séparateur si vous voulez. Là, je peux trier, et puis en bas, je peux filtrer. Donc quand je dis trier, ça veut dire que la donnée, elle est toujours là, sauf que les données sont réarrangées d'une manière ou d'une autre, comme je veux, de A à Z, de Z à A, mais elles sont toujours là. Alors que lorsque je viens demander à Excel de filtrer les résultats, ça veut dire que je suis en train de lui demander de masquer quelques données, quelques lignes de ma base de données, ou bien de ma plage de données. Donc si je regarde par exemple, si je clique trier de A à Z, automatiquement j'aurai la base de données avec la colonne en question où j'ai cliqué sur le bouton de la petite flèche, triée de manière à avoir les noms classés alphabétiquement. Pareil ici, si je clique sur le petit bouton, je peux venir demander à Excel de trier du plus petit au plus grand. Donc je peux choisir soit du plus petit au plus grand, soit du plus grand au plus petit. Par exemple, plus grand au plus petit. Et puis, tout simplement, le Excel va réarranger les lignes de façon à avoir le tri demandé. Et évidemment, lorsqu'il fait le tri, il prend toute la ligne correspondante. C'est pas qu'il trie uniquement la colonne en question. Il prend avec la colonne la ligne de chaque valeur correspondant à la ligne de la colonne où je suis en train d'appliquer le triage. Je peux aussi demander de trier par couleur. Donc là, j'ai pas de couleur, je vais quand même remplir quelques cellules. Je vais faire du jaune ici, par exemple. Et puis là, je vais faire du vert. Et là, je vais faire du bleu, par exemple. Et puis après, si je viens cliquer sur le petit bouton comme d'habitude, je peux demander à Excel de trier par couleur. Et je peux venir aussi demander, ou bien de choisir avec quelle couleur je dois commencer. Par exemple, je vais choisir le vert. Vous voyez bien que les cellules qui sont remplies en vert se sont mises en premier, avec leur ligne correspondante. Donc voilà pour le bouton, la petite flèche qui est là, avec l'option du triage. Maintenant, si on passe à l'option du filtre dans le même bouton, par exemple, si je vais au niveau des noms, je peux venir demander à Excel de filtrer, ça veut dire de cacher, si vous voulez. Je suis en train d'enlever le petit juste de quelques lignes aléatoirement. Et si je clique OK, automatiquement, vous voyez que le tableau a diminué de lignes. Et vous voyez par exemple ici que je suis passé de 19 à 22. Ça veut dire que il y a des lignes qui sont masquées entre ces deux lignes. Ça veut dire que le filtre a été appliqué pour les lignes qui se trouvent entre 19 et 22. Et aussi, j'ai le 23 qui a disparu ici. Et puis là aussi, j'ai un 36 qui a disparu, un 38, 39, etc. Ici aussi. Donc voilà, le filtrage, il va faire en sorte que les lignes vont se masquer. Pour enlever ou bien pour les faire réapparaître, je peux venir tout simplement effacer le filtre de nom et puis voilà, tout va réapparaître comme avant. Donc voilà pour le filtre tout simple, tout classique grâce à ces petits boutons qui sont là. Maintenant, ce qu'on peut faire aussi, c'est venir cliquer ici et choisir un tri personnalisé, ou bien aussi je peux aller accéder à ce tri personnalisé grâce au bouton qui est là. Donc là, on a les mêmes options qu'on a vues dans les petits boutons de notre tableau. Et puis là, j'ai un tri personnalisé. Je vais cliquer là-dessus. Donc ce tri va me permettre d'appliquer plusieurs niveaux à mon tableau. Ça veut dire, si je commence au niveau du titre, donc vous voyez que si je clique ici, on a tous les titres de nos colonnes. Donc, on a date, nom, titre, type, total.
Les voilà, date, nom, titre, type et total. Par exemple, je commence par le titre. Et donc là, je ne vais pas choisir la couleur de la cellule, je vais choisir la valeur de la cellule et je demande de trier de A à Z. Ça veut dire que je veux que les madames figurent en premier et puis après les messieurs. Et puis maintenant, j'ajoute un niveau. Donc, c'est clairement indiqué ici que trier par titre, donc Excel va venir en premier mettre les madames avant les messieurs. Et puis après, pour les madames, je vais venir demander un autre triage. Par exemple, le type. Je demande aussi de trier le type de A à Z. Ça veut dire que les achats vont apparaître avant les ventes. Ça veut dire, si je répète, je demande à Excel de trier mon tableau en considérant que je veux en premier les madames qui figurent avant les messieurs. Après, pour les madames, je veux que les achats figurent avant les ventes. Si j'ajoute encore un niveau, je peux demander aussi au niveau du total que Excel me met les valeurs du plus petit au plus grand pour les madames toutes seules ayant par exemple fait des achats avant les ventes. Donc si je clique OK pour mieux comprendre ce que je viens de raconter maintenant, vous allez voir le résultat. Donc regardez bien, j'ai les madames qui ont été mis en premier, donc il n'y a que des madames, et puis là il n'y a que des messieurs. Et puis après, on avait demandé que le triage, ou bien la seconde étape du triage, c'était de venir mettre les achats avant les ventes pour mon option, donc pour madame en premier et ensuite pour monsieur. Et vous voyez bien que là, pour madame, les achats sont en premier et les ventes sont en second. Et pareil pour monsieur, les achats sont en premier et les ventes sont en second. Et puis après, pour le groupe des achats, je demande de filtrer ou bien de trier les résultats ou bien les chiffres ici de sorte à être du plus petit au plus grand. Vous voyez bien que si je sélectionne ici jusqu'à achat, vous voyez bien que les totaux ici commencent de la plus petite valeur jusqu'à la plus grande valeur. Et puis là, on recommence. De là jusque là, plus petite jusqu'à plus grande. Et puis là aussi, donc, je suis passé à monsieur qui ont fait des achats. Et vous voyez bien que les numéros sont triés du plus petit au plus grand. Et pareil, pour monsieur vente, les numéros sont triés du plus petit au plus grand. Donc voilà l'intérêt du tri personnalisé. Ça va m'aider un petit peu à organiser les choses de sorte à mieux voir les résultats de la base de données. Maintenant, si on veut aller plus loin, ça veut dire si on veut aller faire un filtre qui n'est pas quand même possible avec ce bouton qui est là et ni avec le tri personnalisé. Par exemple, j'ai besoin que Excel me donne uniquement les madames qui ont fait des achats et uniquement les messieurs qui ont fait des ventes. Donc normalement, ces choses-là sont relativement compliquées, même voire quasi impossible si je veux les appliquer avec le simple bouton ici classique ou bien avec un tri personnalisé. Donc pour faire ceci, je vais commencer par copier les en-têtes de mon tableau ici. Donc on peut les mettre là où on veut. Donc moi j'ai choisi de les mettre à droite pour que ça soit assez clair pour vous. Et puis après, on passe dans données. Et puis là on a filtré, donc c'est la même chose. Et puis là j'ai un filtre avancé. Donc si on clique ici, donc on a des options qu'on va voir maintenant. Et puis avant de rentrer en détail dans ces options, je vais venir quand même indiquer ici mon filtre ou bien ce que je veux avoir comme filtrage. Ça veut dire que par exemple, je veux que Excel me donne les madames qui ont fait des achats seulement, et bien, et aussi les messieurs qui ont fait des ventes seulement. Donc voilà deux critères que je veux qu'ils respectent. Et puis je peux venir maintenant cliquer sur avancer. Vous voyez bien qu'il y a des actions ici à faire. Donc je peux filtrer la liste sur place. Ça veut dire qu'automatiquement mon tableau va devenir filtré en respectant les critères que je mets ici. Ou bien je peux venir copier mon tableau filtré dans un autre emplacement. Donc je vais choisir la seconde option pour vous montrer comment ça se passe. Et puis après, vous voyez bien que copier dans est maintenant devenu non caché, si vous voulez, parce qu'avant, si je clique sur filtrer, vous voyez bien que ça sert à rien de venir cliquer sur copier dans parce que c'est relativement caché. Donc, je vais cliquer sur copier. Et puis, dans plage, je vais venir sélectionner la plage, ça veut dire mon tableau.
qui est déjà sélectionné, donc tout est bon. Ensuite, zone de critères, je sélectionne la zone de critères, ça veut dire la zone dans laquelle je suis venu mettre mon critère voulu. Le premier critère, c'est les madames qui ont fait des achats. Et le deuxième critère, ce sont les messieurs qui y ont fait des ventes. Et puis pour les totaux et puis les noms et les dates, il n'y a pas de critères. Donc moi, je veux uniquement quand même pour le premier critère que Excel me remet madame avec achat et le deuxième critère, monsieur avec vente. Voilà. Copier dans, donc je vais cliquer n'importe quel emplacement, par exemple ici, et je vais cliquer OK. Donc, qu'est-ce qu'on obtient ici? On obtient, donc le premier critère, c'était d'avoir les madames avec les achats. Donc, vous voyez bien que je n'ai que des madames ici avec les achats. Et le second critère, ce sont les messieurs avec les ventes. Donc, voilà comment Excel est venu faire le filtrage avancé que j'ai demandé selon le critère que je suis venu indiquer ici. Je peux aussi venir lui demander de trier, par exemple, selon les dates. Donc, je veux en même temps, en plus que cela, donc, par exemple, je vais venir enlever le deuxième critère, par exemple, et ajouter là un critère de date plus grand ou égal à, je vais choisir, par exemple, alors attendez, je vais prendre le 2 mars. Donc, je vais prendre le 2 mars, je vais prendre la date, et je vais la mettre ici. Donc, je demande à Excel de m'afficher les madames avec les achats et puis les dates qui sont plus grandes que le 2 mars. Donc, je vais aller effacer mon tableau déjà filtré ici pour garder de la place pour le nouveau tableau. Alors, je vais enlever le remplissage. Et puis après, on va recliquer dans Données, Avancer. Donc, ça y est, la sélection, elle est bonne. La zone de critères, c'est ça. Et puis, je vais copier dans un autre emplacement. Je vais le mettre ici. Donc, c'est bon. Je vais cliquer OK. Et donc, qu'est-ce qu'on regarde ici? On voit bien que les madames avec les achats sont là. En plus, j'ai toutes les valeurs, ou bien toutes les lignes qui ont des dates qui sont plus grandes que le 2 mars. Donc, vous voyez bien que là, 4 mars, 4, 3, 2, donc il y a toutes les valeurs, donc toutes les dates, ou bien les lignes correspondant au deuxième critère que j'ai introduit ici. Donc voilà l'avantage et puis c'est vraiment une très bonne option pour les filtres et je répète encore une fois, ces choses-là sont vraiment très avantageuses lorsqu'on a de très grandes bases de données. Donc voilà, en résumé, on a vu comment appliquer un filtre classique. Il faudra à tout prix avoir les petites flèches en haut. Comment on peut les avoir d'après le filtre ici ou bien aussi dans Accueil et on clique sur Filtrer ou bien aussi on rend notre base de données en forme de tableau. Automatiquement, on aura les petites flèches en haut. Une fois on clique sur les petites flèches, on peut venir soit trier, soit filtrer. Si on trie, on peut avoir l'option de trier alphabétiquement ou non, ou bien on peut trier aussi selon les couleurs. Pour le filtrage, on peut demander de cacher ou non quelques lignes et évidemment, les lignes vont se masquer une fois le filtre sera appliqué. Pour le tri personnalisé, c'est une option très intéressante qui va m'aider à appliquer plusieurs niveaux. Ça veut dire que par exemple, j'ai besoin de trier ma base de données en ayant les madames en premier et ensuite les messieurs en second. Ensuite, pour les madames, je demande d'avoir les achats en premier et ensuite les ventes. Et ensuite, pour les achats, je demande d'avoir les totaux de sorte croissante. Donc, c'est vraiment intéressant. Il y a plusieurs niveaux à respecter et ça aide l'utilisateur à mieux visualiser la plage de données. Et puis, la dernière option qui est l'option très intéressante, c'est d'appliquer un filtre avancé. Et comment on fait ça? Tout simplement, on doit recopier les titres de mes colonnes, de mon tableau, et puis venir indiquer ici les critères que je veux. Donc, on fait ce qu'on veut. Moi, je suis venue mettre un exemple. Je veux les madames avec les achats seulement et je veux aussi les lignes qui contiennent une date qui est plus grande que le 2 mars. Et puis après, on clique sur données, avancer et puis on sélectionne là où on veut que le filtre, le nouveau tableau se mette. Sinon, on peut le garder là où il est. Et évidemment, par la suite, on sélectionne le critère, donc notre petit tableau qui est là et on clique OK, on aura le filtre avancé. Donc voilà comment trier et filtrer sur Excel.